Salut tout le monde, c'est Rescafon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je suis toujours avec l'histoire de Fortnite chapitre 1, saison 4. Donc moi je vais vous faire la deuxième partie de mon historique. Voilà, on est parti. Et là, au fur et à mesure des saisons, le rôle n'est jamais clairement expliqué et ils n'apparaissent pas dans les cinématiques ou les écrans de chargement, mais ils semblent observer tout ce qui se passe. La seule chose permettant de les identifier, ce logo présent sur leur véhicule, qui partage des similarités avec un autre logo qu'on connaît bien, celui de Windertech. Sera-t-il finalement toujours dans le coin? Cette organisation mystérieuse fut baptisée de plusieurs noms par les joueurs, les scientifiques, le gouvernement ou l'UIA pour Unnamed Investigation Agency. Pendant ce temps, le film de super-héros continue d'être tourné à deux endroits, au sud-est de l'île, à Moisty Mire, où un plateau de tournage est carrément érigé, et près de Snowy Shores à l'ouest, où une montagne est creusée pour y accueillir le faux repère du méchant Omega, qui souhaite dominer le monde avec son armée de soldats robotiques, ou le détruire avec son énorme fusée. Lors de la semaine 5, le combat final entre Carburo et Omega est tourné à Tilted Towers, et le tournage est emballé à la semaine 6. Les lieux servant de décor sont alors abandonnés. Mais à la semaine 7, un nouveau rebondissement se produit. L'UIA réussit enfin à percer le météore, révélant en son sein une capsule de sauvetage d'origine inconnue. La capsule s'ouvre, libérant le Visiteur, qui est aussi le skin secret qu'on obtient en terminant les défis Superproduction de la saison 4. Dans la plupart des saisons, le skin secret débloquable via cette liste de défis optionnels est un personnage important de l'histoire. Le premier étant donc ce fameux Visiteur. Mais est-il un ami ou un ennemi ? Le Visiteur s'échappe de Dusty Divo et trouve refuge dans le faux repère d'Omega, abandonné depuis la fin du tournage. Il attaque ensuite un convoi de l'UIA et vole les pierres antigravité afin de modifier la fausse fusée du tournage en une véritable fusée. Lors de la dernière semaine de la saison 4, il diffuse une alarme à travers toute l'île avec un compte à rebours, prévenant ses habitants du décollage imminent de la fusée. Mais quelles sont ses intentions? La destruction de l'île ou essaie-t-il simplement de rentrer chez lui? Finalement, le compteur de visiteurs atteint 0 et le décollage commence. C'est le premier live event de l'histoire de Fortnite. Si vous le loupiez, tant pis pour vous. Et comme pour le météore, la frénésie s'emparait des joueurs. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qui allait changer? Ce concept d'événement unique donnait aux gens la sensation exceptionnelle de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Vous pourriez dire à vos potes qui n'avaient pas pu se connecter, et ouais, moi j'y étais. Et ça a permis de créer une véritable coopération entre les joueurs. Pour le lancement de la fusée, ceux-ci ont de leur plein gré arrêté de se tirer dessus et allaient même jusqu'à construire des structures pour regarder tous ensemble la prochaine étape de l'aventure. Et c'est ça qui est beau. Non, je pleure pas, c'est toi qui pleures. Bon, on n'oubliera pas le joueur Elemental Ray qui lui n'en avait rien à foutre et qui a détruit la structure sur laquelle se tenait la moitié de son serveur, tuant ainsi 48 players d'un seul coup et devenant le record du plus gros multi-kill de l'histoire de Fortnite. Enfin malgré ça, la fusée décolle comme prévu. Mais alors que tout semblait se passer pour le mieux, les boosters se décrochent et tombent sur un archiacre. Tandis que la fusée fait demi-tour et plonge droit sur Tilted Towers. Alors que tout le monde se prépare à l'impact, la fusée disparaît soudainement à travers une faille. Elle réapparaît à plusieurs endroits, traversant la carte, continuant sa course folle, jusqu'à finir par déchirer le ciel en une dernière immense faille. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que la fusée était supposée faire ça? Ou est-ce que quelqu'un a ouvert une faille pour sauver Tilted Towers de la destruction? Le visiteur lui-même peut-être? Est-ce pour ça qu'il a collecté les pierres provenant de la météorite? Pour volontairement ouvrir la faille? Était-il lui-même à bord? En tout cas, celui-ci disparaît et ne reviendra pas avant un bout de temps. Mais la fabrique même de la réalité est fragilisée par cet événement, et l'île va devoir en subir les conséquences. C'est le début de la saison 5. Baptisée la collision des mondes, la saison 5 voit l'île être victime d'étranges événements. Des choses apparaissent et d'autres disparaissent. En réalité, l'immense fissure dans le ciel qui pend au-dessus de la tête de nos personnages est une faille spatio-temporelle, créant elle-même de plus petites failles sur toute l'île, menant à d'autres endroits dans le temps, dans l'espace, et même dans des univers parallèles. La roche du météore renfermait donc une énergie au pouvoir s'étendant bien au-delà de l'antigravité, et a créé un trou entre l'univers de Fortnite, le Fortniteverse pour les intimes, et le nôtre. Oui, le nôtre à nous, notre bonne vieille terre. Lorsque la tête de Durburger, mascotte d'une marque de fast-food célèbre du Fortniteverse, disparaît de la carte, elle réapparaît dans le désert de Californie.
Un humain de notre monde, surnommé Nomad, découvre alors l'étrange objet et commence à le taguer de son logo, lorsqu'il est lui-même pris dans une faille qui le téléporte dans le Fortniteverse. Lui et d'autres éléments de partout dans l'espace-temps. La carte de l'île est alors drastiquement changée. Le marais de Moisty Mire devient un désert. Une colline près de Snowy Shores accueille désormais un drakkar et un village viking. Le restaurant Tomato Town devient Tomato Temple, un lieu de culte envers la mascotte concurrente de Der Burger. Nomad, complètement perdu dans cet univers qu'il ne connaît pas, est alors accueilli par une bande de personnages sympathiques. La Terreur Fluo, l'expert en câlin, et Rex, qui décide de le prendre sous l'oreille et de lui faire visiter le coin. La bande part alors dans un road trip à travers la carte, à bord de la voiture de golf de Nomad, téléportée depuis la Terre avec lui, et qui deviendra le véhicule utilisé par tous les joueurs pendant la saison 5. Durant leur voyage, dont on peut apercevoir les photos en complétant la liste de défis de la saison, Nomad finit par aimer l'endroit et décide de rester dans le Fortniteverse avec ses amis. À la semaine 7, alors que ceux-ci font une pause au motel de l'île, ils font une étrange rencontre. Des hommes cagoulés apparaissent à travers une faille et emportent le panneau du motel qui avait été endommagé par le météore. Ces étranges individus, appelés les exécuteurs, sont encore aujourd'hui un mystère. Ils semblent être capables de manipuler les failles à leur guise, et leur description indique qu'ils cherchent à rétablir l'ordre et l'équilibre. La théorie la plus populaire est qu'ils sont une sorte de police spatio-temporelle chargée de veiller au bon déroulement du temps à travers les univers parallèles. Alertés par l'ouverture de la faille et voyant que le Fortniteverse semble être l'épicentre d'une catastrophe spatio-temporelle, ils débarquent donc. Mais leur rôle reste aussi secret que celui de l'UIA. La semaine suivante, une nouvelle menace émerge. La faille qui s'étendait au fil du temps finit par rétrécir et changer de couleur, signifiant que quelque chose se prépare. Et quelque chose se produisit. Un gigantesque et mystérieux cube violet se matérialise de la faille, avant que celle-ci ne se ferme pour de bon. Couvert de runes et émettant une aura maléfique, il éjecte les joueurs qui ont le malheur de se trouver aux alentours. Ceux-ci le surnommeront affectueusement Kevin. Kevin, le cube, semble au début être immobile, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il bascule sur lui-même toutes les 1h43 précisément. Ça s'invente pas. Il apparut très vite que Kevin ne se déplaçait pas au hasard, mais avec un itinéraire précis autour de la carte, déposant à 7 endroits des runes entourées d'un dôme anti-gravité. Le cube termine son long pèlerinage à Loot Lake, coulant et se dissolvant dans le lac. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, il ressorte du lac intact, s'élevant dans les airs et emportant avec lui la cabane de Loot Lake. Démarrant en trombe la saison 6. Intitulée Au cœur des ténèbres, la saison 6 apporte avec elle une thématique d'horreur qui correspond pile à la période d'Halloween à laquelle elle est sortie. L'île flottante du cube quitte Loot Lake, laissant à sa place un vortex menaçant, et commence à se balader à travers la carte, retournant aux 7 runes qu'il a déposées pendant la saison précédente. Les zones qui entourent les runes sont alors corrompues, transmettant la même énergie maléfique que leur créateur. Après avoir fait le tour des 7 runes et aspiré toute leur énergie dans les 3 premières semaines de la saison, l'île flottante retourne à sa place et projette toute l'énergie accumulée dans le ciel, ouvrant un portail violet qui recouvre très vite l'intégralité de l'île. L'île flottante explose, ne laissant que le cube en lévitation au-dessus du vortex. Et des morceaux de celui-ci sont projetés partout sur l'île, faisant apparaître une horde de monstres semblables aux carcasses du mode Sauver le monde. Ainsi débute Fortnitemares, l'événement spécial Halloween. Pendant 2 semaines, tous les habitants de l'île affrontent la horde de zombies décidés à les exterminer. Jusqu'à la bataille finale contre les forces du cube menée par Calamity, le skin de l'événement à Licky Lake. Affaibli et à court d'énergie, le cube commence à fondre, coulant petit à petit dans le vortex jusqu'à sa destruction finale. Tout le monde est alors transporté dans l'entremonde, The In-Between en anglais, le point de convergence de tous les univers. Alors que tous les personnages du monde flottent sans but dans cette dimension de lumière, une immense faille apparaît au-dessus d'eux, prenant peu à peu la forme d'un papillon qui vient se poser sur le doigt du joueur, le renvoyant dans son univers.
Le cube est alors en morceaux et le vortex a laissé place à un havre de paix verdoyant. Plus de portails violets, plus de monstres, tout semble être revenu à la normale.